Excellence, Monsieur le ministre Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Excellence, Dr Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda. Excellence, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Nous sommes réunis ici pour d'une part signer un accord de coopération sur les services aériens, mais aussi signer la déclaration d'intention sur le partenariat bilatéral pour la période 2024-2028 entre le gouvernement du Rwanda et la France. Je suis heureux de vous accueillir pour une rencontre bilatérale ici à Kigali. Et cette rencontre d'aujourd'hui est l'occasion de renforcer les relations entre la France et le Rwanda sur de nombreux sujets d'intérêt commun. Ces relations continuent de grandir de jour en jour et nous pouvons notamment souligner la coopération grandissante à travers le travail de l'Agence française de développement ici au Rwanda. L'Agence française de développement finance depuis 2021 de nombreux projets dans les secteurs de l'entrepreneuriat, du développement des petites et moyennes entreprises, des énergies renouvelables et de la transformation digitale. Je voudrais souligner aussi la signature en juin dernier d'un accord d'évitement de la double taxation entre la France et le Rwanda, qui sert dorénavant de base à la création d'un environnement propice aux échanges et à l'investissement. Aujourd'hui, Monsieur le ministre Séjourné et moi-même venons de signer deux accords qui portent sur le partenariat bilatéral de développement pour la période entre 2024 et 2028. Et cet accord consacre une enveloppe totale de 400 millions d'euros pour des programmes dans des secteurs clés au développement du Rwanda. Nous avons aussi signé un accord relatif aux services aériens. Et comme vous le savez, la compagnie aérienne rwandaise dessert dorénavant la ville de Paris par 3 vols par semaine depuis bientôt une année. Ce pont aérien entre Paris et Kigali renforce les liens culturels et économiques de ces deux capitales francophones. Pour souligner encore une fois que nous faisons aussi partie de la même famille francophone à travers l'Organisation internationale de la francophonie. La signature de ces accords est une nouvelle pierre à l'édifice grandissant des relations entre la France et le Rwanda et nous nous en réjouissons. Encore une fois, je souhaite réitérer la volonté du Rwanda à approfondir son partenariat davantage dans le futur et je vous remercie et vous invite, Monsieur le ministre, à prendre la parole. Je suis également venu témoigner la confiance et l'amitié retrouvées entre nos deux pays. La réconciliation est un voyage long, vous le savez, parfois difficile, qui exige aussi une introspection profonde et sincère de la part des uns et des autres. Et pour retisser cette confiance, nous nous sommes appuyés sur 3 piliers, vous le savez, l'histoire, la mémoire, ainsi que la justice. L'histoire peut-être d'abord avec la commission présidée par l'historien Vincent Duclerc, qui ouvre notamment aujourd'hui les archives sur le Rwanda aux chercheurs et au monde entier. Le 27 mai 2021, au mémorial de Gisozi, le président de la République est d'ailleurs parvenu à poser des mots sur nos responsabilités, sur les moments où nous avons failli, et la mémoire ensuite, puisque la France et le Rwanda sont engagés ensemble pour créer des lieux de mémoire. Je vous l'évoquais à l'instant dans notre bilatéral que nous avons eu pour conserver des archives et des témoignages. Inscrire le génocide des Tutsis dans la mémoire collective, voilà l'objectif aussi du monument commémoratif qui existera bientôt au cœur de Paris. Et puis la justice, enfin, nous avons intensifié les enquêtes et les procédures judiciaires contre les présumés génocidaires résidant sur le sol français pour lutter contre l'impunité. Nous avons su bâtir un partenariat solide, mutuellement bénéfique et résolument tourné vers l'avenir. Ce que je souhaite retenir
de notre rencontre. La France est devenue un partenaire majeur du Rwanda avec plus de 500 millions d'euros engagés ces 5 dernières années. Nous signons ce soir donc une déclaration d'intention qui ancre ce nouveau partenariat dans la durée, et c'est peut-être le principal message que je veux aussi retenir. Nous allons investir d'ici 2028 plus de 400 millions d'euros dans 3 secteurs stratégiques pour le Rwanda. Je pense à la santé, à la question de la formation de notre jeunesse et à l'environnement. C'est des projets qui auront d'ailleurs un impact très concret sur les conditions de vie de la population rwandaise. Si je prends la santé d'abord, peut-être nous sommes fiers d'accompagner votre stratégie, la réhabilitation de l'hôpital, en formant notamment du personnel de santé et en soutenant votre production de médicaments. Sur la formation des jeunes, ensuite, une jeunesse bien formée tournée vers de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités avec des garanties de croissance économique également, durable et aussi inclusive dans la région. On parlait de la francophonie, mais la francophonie permet également en termes de compétences à l'ensemble de la population de pouvoir accéder à des garanties et des opportunités. Et puis le Rwanda joue en la matière un rôle moteur sur la scène internationale. Également évoquer tous les sujets régionaux, mais aucun pays ne devrait avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté et la préservation de l'environnement. C'est aussi notre avis, c'est aussi ce que nous portons, et je crois qu'en la matière, nous avons un certain nombre de convergences qui sont importantes. Je suis donc très heureux de signer et d'avoir signé avec vous, Monsieur le ministre, cette déclaration d'intention, parce qu'elle, je crois, elle est ambitieuse, et je crois qu'elle projette, comme je le disais, dans l'avenir. Et je suis également très heureux de signer ce soir un accord dans le domaine des services aériens. Il va d'ailleurs nous permettre de fluidifier le transport aérien entre nos 2 pays et de renforcer les échanges et les contacts entre nos 2 peuples. Voilà, Monsieur le Ministre, peut-être vous remercier encore une fois de votre accueil ce soir chaleureux, en espérant que cette coopération soit fructueuse et donne lieu à d'autres nouveaux accords dans les prochains mois et dans les prochaines années. Merci beaucoup.